Le thème, c'est rendons visible l'invisible. Gloire à Dieu, rendons visible l'invisible. Et bien sûr, cela nous conduit jusqu'à Hébreux chapitre 11, le fameux chapitre dit de la foi manifestée, la foi mise en œuvre par bien de ceux qui nous ont précédés, cette nuée de témoins dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais vous lire ce verset premier du chapitre 11 des Hébreux dans différentes traductions. Parole vivante dit « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Amen. Français courant dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas encore. » Et une autre traduction moins connue, traduction Edmond Stapfer, qui dit « Or, la foi est la ferme conviction des choses qu'on espère, l'absolue certitude de faits qu'on ne voit pas encore. » Amen. Voilà ce qu'est la foi. C'est dans l'invisible, mais nous devons aller le chercher. Nous devons aller le chercher dans une attitude de cœur particulière que la Bible décrit comme étant la confiance placée en Dieu, la foi. Et j'aimerais qu'on voit tout d'abord dans le processus de la foi, dans la réalité de la foi, quelques-uns de ces personnages de Hébreux 11, car l'ensemble du chapitre de Hébreux 11 illustre cette vérité première contenue dans ce verset qui décrit ce qu'est la foi. Eh bien, on trouve au verset 3, par exemple, dans le processus de la création, ces mots de sorte que ce qu'on voit, ne provient pas de ce qui est visible. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est étonnant. Mais nous savons que les mondes et tout ce qui a été créé de l'univers l'a été par le fait de la parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu. Mais de la même manière, on pourrait bien simplement évoquer le fait de ce pupitre ou de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Et on sait aujourd'hui, grâce à des techniques pointues de microscope électronique à balayage, que rien n'est stable. Et qu'en réalité, ce plexiglas, c'est qu'un amas d'atomes qui est en mouvement. C'est ça, c'est la réalité. C'est la réalité au microscope en tout cas. Et les choses qu'on voit proviennent d'éléments qui sont invisibles à l'œil nu et qui pourtant sont une réalité. Il y a également dans ce passage de Hébreux 11 ces personnages. Par exemple, Abel. Abel et son offrande. C'est la diapo suivante. Il y aura quelques diapos à chaque fois pour nous rappeler. Par ses offrandes, quoique mort, il parle encore. Et son témoignage, son culte rendu à l'Éternel, tel qu'il l'a présenté, a servi de ligne de conduite et de modèle pour le peuple d'Israël. Jamais le peuple d'Israël n'a offert en sacrifice à Dieu des légumes et des betteraves, comme l'avait fait Caïn, mais comme l'a fait Abel, des agneaux, de ce cheptel. Et ça a été le modèle à suivre quelque part dans l'histoire d'Israël. Son témoignage a perduré au-delà de sa disparition physique. Et il y a des personnes comme cela, eh bien, dont le témoignage dépasse leur vie physique et présente. Ils sont aujourd'hui invisibles à nos yeux de chair, mais leur témoignage demeure visible. J'ai entendu ce témoignage d'une mamie sur la côte d'Azur qui a été enterrée par ses enfants et ses petits-enfants. C'était une chrétienne fervente et à cette occasion, le pasteur a prêché. Et alors qu'elle avait prié des années, des dizaines d'années pour ses enfants, ses petits-enfants, afin qu'ils se tournent vers le Seigneur, voici que c'est au jour de ses funérailles, au jour de ses obsèques, que plusieurs de ses enfants ont fléchi les genoux et le cœur devant Dieu. Amen. Il y a eu un témoignage qui a perduré au-delà. Ça a été une trace, quelque chose de suivi par des générations. Et c'est le témoignage d'Abel également. Il y a eu Enoch. Je passe assez vite, on ne va pas s'arrêter trop sur ces personnages. Enoch,
Lui, il marchait avec Dieu. Amen. Il était fidèle dans sa conduite, intègre devant le Seigneur. Et il a été enlevé, est-il écrit, la diapo, non, tant pis, de sorte qu'il ne vit pas la mort. De sorte qu'il ne vit pas la mort. Et quelque part, son témoignage de vie à Enoch rend concret l'espérance qui nous habite aujourd'hui, nous, chrétiens, amen, dans cette génération. Et de savoir que nous aussi, nous connaîtrons cette destinée. Eh bien, peut-être, oui, de connaître la mort physique, mais sans avoir le temps pour elle de s'installer en nous. Elle ne fera que nous effleurer. Ou peut-être serons-nous cette génération qui ne connaîtra pas la mort physique. Parce que le Seigneur revient et prépare son Église et la prête afin que nous puissions entrer dans cette perspective des noces de l'agneau. Et le témoignage d'Enoch est là pour nous dire « Sois fidèle au premier jour, mais aussi sois fidèle au dernier jour. » Amen. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit l'Ecclésiaste, et c'est une réalité. Nous devons persévérer comme Enoch afin que nous puissions vivre cette espérance qui aujourd'hui habite nos cœurs, que nous puissions la voir se concrétiser dans chacune de nos vies. Il y a Noé. Noé, on le connaît. Il est écrit, Noé divinement averti, verset 7, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. Rendons visible l'invisible. Noé a reçu de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Tu vas construire une arche dans un lieu où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas la mer, mais tu vas faire cela, tu vas prendre le temps, tu vas te consacrer à cette œuvre et à ce travail. Il y a eu une inspiration divine qui a conduit toute sa vie. Et les gens autour de lui, on peut l'imaginer, le méprisaient. Il fallait oser. Il fallait oser, il fallait croire pour s'élancer dans un tel projet. Je bénis Dieu. Parce qu'il y a au milieu de nous, à des moments précis, des personnes qui se lèvent avec un projet divin et qui, envers et contre tout, vont, malgré les obstacles, malgré les menaces peut-être, les moqueries, vont persévérer obstinément parce qu'ils savent que ce qu'ils ont reçu, c'est Dieu qui leur a donné. Noé divinement averti. Et peut-être as-tu un projet pour Dieu sur ton cœur. Si vraiment il est de Dieu, persévère, regarde devant toi, ne te laisse pas amadouer, ne te laisse pas arrêter, ne te laisse pas freiner de droite ou de gauche, mais continue, focalise-toi sur le but que Dieu a assigné à ta vie. C'est ce qui vaut la peine d'être vécu. Dieu a un projet de vie pour nous, on le verra plus tard. Et je crois que Paul a raison de dire dans Romains 14 que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et on a besoin d'être des hommes, des femmes de Dieu et de conviction. Alléluia, qui ne sommes pas conduits par l'air du temps, l'ambiance de droite ou de gauche, qui ne sommes pas superficiels dans notre engagement, mais qui savons à un moment donné que Dieu nous donne sur le cœur, met sur notre cœur un projet et que rien ne pourra entraver le projet de Dieu, sinon peut-être notre propre façon de voir les choses. Peut-être que nous-mêmes, nous serions l'obstacle majeur à l'établissement du projet de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions, comme Noé, dire « Tu l'as dit, tu m'as prévenu, je ne vois pas encore la réalité de ce déluge, mais je vais construire l'arche pour sauver les miens. » Amen. Gloire à Dieu. Abraham, verset 8, Abraham partit sans savoir où il allait. Et on pense qu'Abraham, il est sorti avec son baluchon de la ville de Our en Chaldée. Mais il faut savoir historiquement qu'Abraham était un personnage nanti qui avait des richesses extraordinaires. La preuve, il est parti avec tout un cheptel, avec sa famille, c'était quantité de personnes. C'était un homme riche, installé. Et il aurait pu se dire, mais attends Dieu, moi j'ai ma piscine en terrasse, j'ai mon solarium, j'ai mes cuisinières, mes cuisiniers, j'ai tout ce qu'il faut ici, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais que m'appauvrir en faisant cela. Mais il savait qu'il valait mieux s'appauvrir sur le plan matériel et humain et s'enrichir
de la présence de Dieu et de la destinée que Dieu avait en prévision pour lui. Amen. L'invisible d'une destinée placée entre les mains de Dieu. Et peut-être ce matin as-tu besoin de réaliser que peut-être le Seigneur va t'appeler à faire un déplacement, à peut-être bouger de cette place de Limoges. Sache que si Dieu t'envoie, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Amen. Il n'y a pas meilleur dans ce cas-là, dans ce cas précis. Et puis, au verset 26, et c'est ce personnage et ce verset, ces mots qui m'ont interpellé, rendons visible l'invisible. Il est dit au verset 26, Moïse regardait plus loin. Amen. Moïse regardait plus loin que ce que ses yeux naturels pouvaient l'amener à considérer, à voir. Il y avait dans la perspective de la vie de Moïse un regard qui allait au-delà du présent, qui consistait à envisager l'avenir et même l'éternité. Déjà sa mère Jochebed, le nom signifie gloire à l'Éternel. Jochebed, sa mère avait eu cette vision de voir plus loin que le temps présent, où les enfants des Hébreux étaient menacés de mort. Vous le savez, et il est dit qu'elle a pris pour Moïse un coffret de joncs. Un coffret de joncs. En hébreu, le mot signifiant un peu cette sorte de coffret dans lequel Moïse a été placé ensuite sur les eaux du Nil, coffret de joncs, c'est le même mot en hébreu que l'arche, qui désigne l'arche de Noé. C'est le même mot. Un moyen de salut. Un moyen de délivrance. Et peut-être qu'on pourrait se dire, mais Jochebed, elle est perdante parce qu'elle voit son fils partir sur les eaux du Nil, un petit peu comme cela, sans avoir de certitude de le retrouver, et perdante parce qu'à l'époque, un homme, un enfant mâle, un homme, c'était deux mains à mettre au travail pour amener de la subsistance, et quelque part c'est également pour elle une sorte de perte. Mais vous le savez que quand il semblerait qu'on perde sur le plan humain, Dieu est capable de nous faire retrouver. Elle n'est pas perdante, Jochebed, elle est gagnante sur tous les tableaux, parce que lorsque la fille de Pharaon va récupérer l'enfant, les enfants les princesses d'Égypte ne faisaient pas le travail d'élever les enfants. Ça, c'était pour les esclaves. Et on va chercher une femme, c'est Jochebed. Et c'est Jochebed qui va nourrir cet enfant pour la princesse, la fille de Pharaon, et elle va être payée comme nourrice, en plus. Donc on aura, sur tous les tableaux, elle en ressortira gagnante. Moïse, il est dit de lui, plus loin, quand il a grandi, qu'à un temps donné, dans le désert, alors qu'il était au service de son beau-père Jéthro pour faire paître les troupeaux, il est dit qu'à un moment donné, il a vu comme un buisson incandescent, en flammes, mais qui ne se consumait pas, quelque chose de particulier. Et il y a ce verset dans Exode 3.3, Moïse se détourna pour voir ce spectacle extraordinaire. Et je me dis que bien souvent, on a besoin d'abord, si on veut voir plus loin, de commencer par nous détourner de certaines choses. Moïse se détourna pour voir. On ne peut pas voir plus loin, on ne peut pas voir dans l'invisible quand nos regards restent terre à terre, focalisés sur des choses futiles de cette terre. On a besoin, comme l'a fait Moïse, de se détourner pour aller voir ce qui est de l'extraordinaire de Dieu. On a peut-être besoin de se détourner de certaines idoles qui prennent trop de place devant nos yeux. Peut-être certains écrans d'ordinateur, de télé qui nous mangent trop de temps. Je ne dis pas qu'il faille casser la télé, je dis qu'il faut peut-être restreindre et limiter pour nous tourner en direction de ce que Dieu veut nous montrer lui. Amen. De ce que Dieu a en prévision pour nous. Moïse se détourna pour voir. Et enfin, dans Hébreux 11, 26, il est dit qu'il regarda vers ce qui est
éternel et non temporaire. Il préférait subir les châtiments de ses frères hébreux esclaves en Égypte avec la perspective que le Seigneur l'attendrait dans l'éternité. Et c'est cela que Dieu désire, c'est que nous puissions porter nos regards un petit peu plus loin et voir la vie comme Dieu la voit. Voir la vie comme Dieu veut que nous la voyions, comme lui la voit. C'est le défi de notre génération, où nous sommes saturés de toutes sortes d'images qui ne sont certainement pas en provenance directe du ciel, mais bien terre à terre. Et on a besoin de voir la vie comme Dieu la voit. Et tous autant que nous sommes ce matin, on voit la vie chacun à notre façon, à notre manière. Je vais vous montrer une diapo, la suivante. Qu'est-ce que vous voyez sur cette diapo? Un visage, bravo, ça c'est bon. Bonne réponse. Il y en a qui voient une vieille femme, mais il y en a peut-être qui voient une jeune femme. Une jeune femme de dos, dont on voit à peine la joue et les cils. Ou alors une vieille femme un peu plus de face. C'est selon chacun. C'est selon ce qui attire en priorité votre regard. C'est de la manière dont vous voyez cette image. Les uns ont, j'ai entendu, jeune femme, d'autres vieille femme. Les deux sont dans l'image. Et effectivement, c'est plutôt une illusion d'optique. Mais ça montre bien qu'on peut avoir une perspective bien différente selon notre patrimoine, selon notre culture, selon notre héritage ou ce que vous voulez, etc. J'ai vécu une expérience avant de me convertir à l'âge de 15 ans. Je faisais avec l'usine de mon père, le comité d'entreprise de l'usine de mon père, je faisais des camps, des colonies, et on allait ici ou là. Et cette année-là, il y avait un camp au Baléares, alors on s'était tous inscrits parce que c'était le top du top. Et c'était en 1982. Et en 1982, un certain soir, alors que nous étions dans ce camping sur cette île des Baléares, il y a eu un fameux match de foot. Peut-être certains s'en souviennent, on peut voir la diapo suivante. Il est un petit peu ralenti. Voilà, c'était un certain match France-Allemagne. Avec, pour ceux qui savent, il y en a qui disent, mais le pasteur, il est vieux vraiment. Mais ce match a été vraiment reconnu comme un des plus intenses en termes de qualité de jeu et de tragédie dans le match. Il y a eu une blessure fameuse du gardien allemand sur un arrière français. Bref, bon. Tout ceci pour vous dire que nous, on était dans un petit bar du camping, il y avait une petite écran télé, et puisqu'il n'y avait que ça sur ce bout d'île, il y avait d'un côté, à côté de nous, des Allemands, nous, les jeunes ados français, et des Espagnols. Ben, je peux vous dire que chacun de nous avions une opinion sur le match bien différente. Ça a failli mal se terminer, mais ça s'est quand même bien terminé. Mais pour vous dire que, voilà, selon le camp, selon la provenance, notre origine, on a une façon peut-être d'envisager, de voir les choses différemment. Vous prenez un groupe de personnes devant une situation donnée et vous allez être surpris de comprendre et de constater, si vous interrogez chaque personne, que chacun a sa propre interprétation de la situation. Il y a un accident de circulation, deux voitures qui se sont accrochées, pas bien grave. Il y en a qui va dire, mais c'est la voiture bleue qui est foncée sur la rouge. Mais peut-être quelqu'un d'autre, avec un autre angle, a dit, mais oui, mais il y avait quand même le piéton au milieu, il voulait l'éviter. Et voilà, chacun voit et considère les situations d'une manière particulière. Pourtant, c'est le même événement qu'ils ont observé ensemble. Mais leur perception, leur analyse ne vont pas être identiques. Autrement dit, frères et sœurs, votre façon de voir la vie va conditionner votre vie. La manière dont vous voyez la vie va conditionner votre vie. La manière dont vous définissez votre existence de chrétien va déterminer votre destinée.
Et à la question simple, comment voyez-vous votre vie? Si je posais la question d'une manière discrète dans mon bureau à chacun de vous, il y en a un qui peut-être me dira, mais pasteur, ma vie c'est un cirque. C'est un cirque. Peut-être une autre personne dira, mais ma vie, pasteur, c'est une symphonie. Il y en a qui sourient. D'autres me diront, pasteur, moi la vie, je la vois comme un puzzle. Chaque pièce se met en place au fil du temps. Et à la fin, je commence à percevoir ce que Dieu veut faire avec ma vie. Les autres vont parler de montagnes russes. Peut-être certains vont dire, pasteur, ma vie, c'est un vrai champ de mine. J'essaie de marcher à l'endroit où c'est pas miné. Et quelque part, la façon dont on voit notre vie, l'image qui s'impose à nous, c'est la manière dont va fonctionner notre vie. C'est la manière dont on va dérouler notre vie. Et j'aimerais vous dire que Dieu voit la vie d'une manière tout à fait particulière. Amen. Dieu voit notre vie de la manière suivante, c'est que la vie sur terre, et je ne vous apprends rien, ce n'est pas un scoop, c'est qu'une étape temporaire. C'est comme si c'était la représentation finale d'une pièce de théâtre avant d'être jouée sur la scène, d'accord, devant du public. Et quelque part, la vie sur terre, c'est qu'une étape temporaire. Et Dieu désire que cette vie qu'il nous prête, nous puissions l'utiliser en n'oubliant jamais de vérité suivante, c'est que par rapport à l'éternité, même si notre vie est extrêmement longue à vie humaine, allez, 90 ans, peut-être un peu plus, même au-delà, mais qu'est-ce que c'est au regard de l'éternité? C'est rien. La vie humaine est extrêmement courte. Et la terre, pour nous, chrétiens, n'est qu'une résidence temporaire. On n'y est pas pour longtemps sur cette terre. C'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas trop nous y attacher. Jésus dira, ne vous attachez pas aux choses de cette terre, mais attachez-vous aux choses du ciel qui sont permanentes et éternelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'affection pour nos proches, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lier des liens de fraternels, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manifester de l'empathie, de l'amour pour quiconque ici-bas, mais ça veut dire qu'en réalité, notre devenir à nous, il n'est pas sur cette terre, il est dans l'éternité. Et Dieu nous demande, et Dieu veut nous aider à avoir ce regard pertinent, en réalisant que nous sommes là pour nous préparer à la représentation qui aura lieu là-haut, dans le ciel. Amen. Et c'est cela qui est important. C'est cela qui est essentiel. Paul dit aux Philippiens, leur pensée, en parlant des hommes sans la foi, aux incrédules, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, il met une opposition, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux, et de là, nous attendons ardemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre patrie, frères et sœurs, c'est le ciel. Quand on comprend cette vérité, on cesse d'avoir un regard un petit peu particulier sur telle personne qui dans l'Église vient de telle origine, parce qu'on est tous citoyens de la même patrie. Amen. Il y a un réel danger à vivre ici et maintenant, à adopter les valeurs, les priorités, le style de vie de ce monde. C'est qu'on risque de voir notre foi se diluer, voir notre enthousiasme pour Dieu être émoussé. Dieu n'y va pas par quatre chemins. Au travers de Jacques, il dit que c'est ici une sorte d'adultère spirituel. Quand on est trop près des tentations de ce monde, adultère, dit Jacques, que vous êtes, n'êtes-vous pas adultère? Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque voudra être ami de ce monde se constitue ennemi de Dieu. C'est écrit dans vos Bibles, Jacques chapitre 4, verset 4. Je le répète, il ne s'agit pas de se détacher du monde pour ne voir plus personne et vivre dans un monastère ou un couvent. Il s'agit d'avoir une juste perspective et le regard
de Dieu sur la vie ici-bas. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Alléluia! Mais parfois, je me rends compte que certains chrétiens ont trahi le roi de ce royaume dont nous sommes faits ambassadeurs. Et ils s'attachent à ce qui passe, à ce qui ne perdure pas. Ils ne réalisent pas combien Dieu a pour eux un plan supérieur et plus important qui consiste à vivre en tant que disciples accomplis et ambassadeurs pour le Seigneur. Amen. Et l'attrait de la futilité de ce monde va amoindrir cette capacité d'être ambassadeur pour Christ. On doit se préparer à ce qui est supérieur et au-dessus. Il est dit, les choses visibles sont provisoires et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous devons rendre visible l'invisible. Et peut-être qu'ici-bas, on connaît les chagrins, les difficultés, peut-être le rejet de ce monde. Et pour autant, le Seigneur est là près de nous et veut combler nos cœurs et veut satisfaire nos vies et veut nous donner de pouvoir continuer notre chemin malgré les difficultés en ayant la paix de Dieu au centre de notre cœur et de notre existence. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre que la vie sur terre, c'est vraiment qu'une étape provisoire et qu'il est temps de peut-être changer nos valeurs et de considérer que la prospérité matérielle, tant mieux si nous l'avons obtenue par nos efforts, par nos études, par notre travail, le succès populaire, tant mieux si nous l'avons obtenu par des moyens humains nobles, mais ce n'est pas ça le centre de notre vie. Ce n'est pas ça le centre de notre vie. La vie abondante n'a rien à voir avec l'abondance matérielle. Dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, vous verrez que beaucoup ont perdu au plan matériel, mais ont été enrichis au plan spirituel. Et c'est là l'essentiel. Et c'est là ce qui compte. Amen. Et j'aimerais que chacun de nous soyons certains que de toutes les manières, dans nos combats, dans nos luttes ici-bas, dans nos interrogations, de toutes les façons, rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu peut suffire à nos vies. Amen. Dieu peut apporter une guérison intérieure à l'un de nous ce matin même. Dieu peut poser ses mains bénissantes sur celui ou celle qui est fatigué et lassé, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous pouvons, oui, rendre visible l'invisible par la foi que nous portons en celui pour qui rien n'est impossible. Et ce matin, j'aimerais que tu te répètes avec force dans ton cœur, dans ton esprit, que oui, rien n'est impossible à Dieu. Dans tes luttes, dans tes combats, dans tes tâtonnements concernant ta vie, peut-être que comme je le disais à Abraham, il y a une destination qui t'est préparée, mais tu ne vois pas encore clair. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que dans ton corps, tu souffres de tels maux, de telles maladies. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que tu stagnes dans ta vie chrétienne et qu'il te semble même que tu fasses marche arrière. Rien n'est impossible à Dieu ce matin, qui peut te renouveler et te faire grâce. J'aime ces simples mots de ce verset de Luc où nous avons cette assurance que lorsque nous touchons nos limites humaines, Dieu est plus grand que nos limitations. Rien n'est impossible à Dieu. Rendons visible l'invisible de Dieu. Amen. Soyons fervents dans notre implication spirituelle. Notre vie peut rester toute une vie stagnante parce que nous n'avons pas l'ambition de dépasser un certain stade. Mais ce matin, j'espère qu'au contact d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham et de Moïse qui regardaient plus loin, vous avez ce désir de dire « Seigneur, je ne veux pas rester figé dans les starting blocks. Il faut que j'avance maintenant. » Amen. Je me souviens de cette course d'un grand sprinter qui à un moment donné, au moment du départ, je ne sais pas pour quelle raison, il n'était peut-être pas attentif tout simplement, il n'est pas parti. Il est resté dans les starting blocks, mais les autres sont partis. Et Dieu désire que nous puissions prendre peut-être ce matin un nouveau départ en disant « Seigneur,
Je veux avoir cette absolue certitude de fait que je ne vois pas encore dans ma vie, mais que tu vas mettre en place comme des jalons. Tu as une destinée prévue pour moi, ici-bas. On ne sera pas tous des Billy Graham, des David Wilkerson, mais c'est parce que Dieu veut. Soyons ce que Dieu veut, nous, en tant qu'individus devant le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu. Soyons celui ou celle que Dieu a ce désir d'accomplir, a ce désir de former en nous. Et ça sera bien suffisant pour cette terre. Amen. Alors que Dieu nous fasse grâce et que Dieu trouve chez nous un désir et une inspiration de nous impliquer et de dire maintenant, Seigneur, je veux par ma vie faire la différence dans la vie d'un autre, d'une autre personne. Je veux que ma vie soit remarquable, non pas au sens des médias, sur les feux des projecteurs, mais remarquable dans le sens que les uns et les autres autour de moi, dans mon travail, dans mon cadre amical, vont le remarquer. Et vont dire, il y a quelque chose de plus. Il y a un plus que nous n'avons pas. Le plus divin qui est dans la vie de celui-ci, de celle-là, et qui va faire la différence. Et peut-être ça commence par le fait de dire, Seigneur, je veux avoir une autre perspective concernant ma vie. Je n'ai vu qu'un théâtre en feu dans ma vie. C'est ce que disait Mauroy concernant la sienne. Hein. Ma vie est comme un théâtre en feu. Ce n'est pas très glorieux. Mais maintenant, je veux, Seigneur, que ma vie soit un parfum pour toi, quelque chose d'agréable pour toi, Seigneur, pour ceux qui m'environnent. Je désire que ma vie te soit utile pleinement. Je veux avoir une autre perspective. Comment voyez-vous votre vie, frères et sœurs? Que Dieu fasse que l'image de votre vie soit la plus belle, celle qui consiste à voir le Seigneur être sur son trône, Amen, et de pouvoir le suivre et de marcher dans l'empreinte de ses pas. Rendons visible l'invisible de Dieu. Il y a des victoires à prendre dans l'assemblée, Amen. Il y a des victoires à prendre devant les forces de l'ennemi, dans l'évangélisation de cette région du Limousin. Il y a des victoires à prendre peut-être dans ta vie propre, parce que tu es dans la crainte, dans la douleur, dans la perspective d'un échec. Et Dieu te dit, je suis avec toi et je n'ai rien qui puisse s'opposer à moi, il n'y a rien qui puisse vouloir me faire fléchir, car rien n'est impossible à Dieu. Amen.